Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler de vidéo mobile, de comment filmer avec son téléphone. En fait je suis en train de préparer, je suis en train de créer un studio d'enregistrement dans mon fourgon. Donc si vous le savez, moi ça fait plus maintenant de 2 ans et demi que je fais des vidéos, j'ai toujours filmé avec mon smartphone. Et vu que je voyageais, j'ai voyagé en autostop, à pied, sans argent, avec une tente, en faisant, voilà, on a voyagé comme ça avec ma chérie pendant plus de 2 ans et demi. Et du coup, j'ai toujours fait mes vidéos en extérieur. Et aujourd'hui, je suis content d'avoir un fourgon. Je suis content de pouvoir faire des vidéos même quand il pleut dehors, quand il fait mauvais ou quand il fait froid. Maintenant, j'ai un fourgon et je peux créer des vidéos dedans. Et du coup, c'est cool. Et j'ai prévu de créer un petit studio d'enregistrement dans le fourgon. Comme ça, j'aurais pas besoin à chaque fois de ressortir du matériel, d'installer. Enfin, le but, c'est vraiment de créer une ambiance, peut-être un décor à l'arrière, créer quelque chose de plus chaleureux qui va me permettre d'enregistrer des vidéos dans des meilleures conditions. Et c'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui parce qu'en fait, je me suis aperçu que filmer avec son téléphone dans un petit endroit clos comme ça, avec pas beaucoup de luminosité, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour tous ceux qui filment avec leur smartphone, tous ceux qui sont dans un esprit minimaliste, qui n'ont pas envie de s'encombrer avec énormément de matériel, tous ceux qui n'ont pas envie de dépenser des milles et des cents dans du matériel pour filmer. Donc c'est pour vous que je fais cette vidéo là. Le but c'est d'essayer d'en faire un maximum avec un minimum, faire un maximum de vidéos, un maximum de qualité tout en utilisant un minimum de matériel. Moi c'est ce qui m'intéresse. Donc quand on filme avec un smartphone, ce qu'il faut savoir, c'est que l'un des principaux problèmes, c'est que le capteur du téléphone est tout petit. Si vous regardez votre téléphone, votre objectif, il fait entre 5 mm et 1 cm. C'est rarement plus gros, c'est tout petit. Si vous le comparez par exemple avec l'objectif d'un appareil photo réflexe, si vous avez forcément quelqu'un dans votre famille ou peut-être vous-même qui avez un appareil photo, un réflexe, un Canon ou un Sony, si vous comparer les deux objectifs, il y a vraiment une énorme différence. L'objectif d'un appareil photo réflexe, il va être, je sais pas, il est peut-être 100 fois plus grand qu'un capteur de smartphone. Et l'un des principaux problèmes de ça, c'est qu'en fait, il y a une grosse différence dans la lumière qui va rentrer dans le capteur. Dans un téléphone, le capteur est tout petit, du coup, il y a un tout petit peu de lumière qui rentre dedans. Et c'est ce qui fait que quand on est dans un endroit qui est sombre, la qualité va être très mauvaise. Quand on voit aujourd'hui tous les téléphones sortent, tous les fabricants de téléphones essayent de faire des téléphones avec une meilleure qualité en basse luminosité pour faire des photos. Voilà, c'est vraiment le truc qui est à la mode. Apple s'est mis à en faire. Il y a Google avec les pixels qui font ça très bien. Parce que voilà, on sait que quand on veut faire une photo de nuit, l'image va être toute pourrie. Il va y avoir plein de petits pixels et tout, c'est moche. Et quand on fait des vidéos, c'est la même chose. Quand on va faire des vidéos, s'il fait sombre et ça fait des vidéos de mauvaise qualité. Pour vous donner un exemple, regardez cette vidéo là. Moi d'habitude quand je filme avec mon iPhone 8 en extérieur et qu'il fait beau, j'ai pas de problème, je filme en HD, je peux partager mes vidéos en HD, elles sont plutôt jolies. Alors que là on voit qu'il y a plein de petits pixels qui brillent, il y a plein de petites aberrations et tout, c'est pas très joli. Et c'est parce qu'en fait j'ai pas un très bon éclairage dans mon fourgon. À la base, on n'avait pas l'électricité dans notre fourgon. Du coup, là, on a installé une batterie, on a installé un panneau solaire, et c'est pour ça que maintenant, je vais pouvoir installer un meilleur éclairage pour avoir plus de luminosité. Et c'est ça que je voulais partager aujourd'hui. Je vous partage un petit peu des astuces, que je me suis renseigné un petit peu sur internet comment faire un bon éclairage. Et je voulais vous montrer un petit peu ce que je vais faire avant de le faire pour vous expliquer, donner 2-3 astuces. Donc, voilà, la solution quand on filme avec son smartphone, un truc qui est super important, c'est d'avoir un très très bon éclairage si vous voulez faire de belles vidéos. Le son c'est très simple à gérer, il vous suffit de mettre un petit micro, moi j'ai branché là un micro, le Saramonic dessus, c'est simple, il y a plutôt un bon son. J'ai mis un objectif grand angle de chez Rhinoshield pour améliorer l'angle, pour agrandir l'angle de ma caméra. Et l'un des trucs qui me reste à faire pour créer mon petit studio, j'ai mis mon téléphone sur un petit pied, je vous montrerai ça sûrement une autre fois, et ce qui me reste à faire c'est d'améliorer la luminosité. Pour améliorer la luminosité, il y a plusieurs choses, si vous voulez le faire chez vous, il y a plusieurs choses à prévoir. Déjà, illuminez votre pièce, la pièce dans laquelle vous allez filmer entièrement, ce qui va permettre d'éclairer le fond de la pièce. Là vous voyez, moi je suis plutôt bien éclairé, normalement j'ai une petite lumière qui m'éclaire là, mais c'est surtout le fond de la pièce en elle-même. Donc
pour ça, vous n'avez pas forcément besoin d'acheter du matériel photographe. Moi, je ne vais pas acheter de matériel photographe. Je ne vais pas mettre plein de grosses lumières, plein de lumières LED de partout. Ce que je vais préférer faire, c'est éclairer ma pièce correctement. C'est-à-dire que je vais utiliser mon éclairage quotidien pour éclairer mes vidéos. Voilà, la plupart des gens vont installer du matériel vidéo dans leur pièce, ils vont s'éclairer eux, ils vont s'éclairer pour la vidéo, ils vont enlever leur matériel après, alors qu'en fait il suffit d'éclairer correctement sa pièce dans la vie de tous les jours et de profiter de cet éclairage là. Donc nous ce qu'on va faire, ce que je vais faire dans ce camion, c'est que on va mettre de la lumière au plafond, on va mettre de la lumière derrière, je vais mettre aussi un spot de lumière devant moi qui va m'éclairer moi-même. Et comme ça, quand je vais vouloir faire enregistrer une vidéo, j'aurai pas besoin de sortir du matériel compliqué à installer, j'aurai juste besoin d'appuyer sur un interrupteur, ça va éclairer la pièce correctement et je vais être éclairé. Donc voilà, premier conseil que je voulais vous donner, c'est de ne pas forcément acheter du matériel de photographe ou de vidéaste, pensez plutôt comment est-ce que vous pouvez mieux éclairer votre pièce au quotidien, rajouter peut-être une lumière, changer des ampoules pour avoir plus de luminosité, comme ça vous utiliserez ces lumières là quand vous allez faire vos vidéos, ça vous évite d'acheter du matériel en plus et quand vous allez vouloir faire une vidéo c'est beaucoup plus simple à utiliser, à faire. Une autre astuce c'est d'éclaircir votre pièce, vous voyez moi je suis dans un fourgon qui est quand même très sombre et en fin de compte avec le recul je me dis que si j'avais prévu de faire des vidéos en fait dans mon fourgon, je l'ai pas prévu, j'avais pas réfléchi à ça quand on l'a aménagé. J'aurais peut-être préféré faire des couleurs plus claires parce qu'en fin de compte, si j'avais des couleurs plus claires, le peu de lumière que j'aurais allumé, ça aurait beaucoup plus reflété la lumière, il y aurait une meilleure luminosité. Donc voilà une autre astuce, votre studio d'enregistrement, là où vous allez enregistrer vos vidéos, vous pouvez le faire dans une pièce plus clair et pareil vous aurez plus de luminosité et ça fera une meilleure qualité d'image. Une autre astuce c'est d'utiliser la lumière naturelle, la lumière du jour. Alors encore une fois, moi dans mon fourgon vous voyez qu'il n'y a pas de fenêtre, j'ai une fenêtre qui est devant moi mais qui donne sur l'habitacle donc il n'y a pas beaucoup de lumière qui arrive et j'ai le lanterneau là, sauf que quand j'ouvre le lanterneau on voit que ça à la vidéo, ça crée vraiment de la lumière en haut donc c'est pas très bien. Donc moi vous voyez que j'ai pas beaucoup de lumière, ça veut dire que je vais être obligé de mettre un gros éclairage quand même dans mon fourgon. Sauf que vous, chez vous, vous avez forcément des fenêtres, donc vous pouvez vous mettre par exemple pour filmer devant une fenêtre ou choisir la pièce où il y a le plus de lumière naturelle pour enregistrer vos vidéos, ça peut être une autre astuce. Et voilà, une autre astuce aussi bien sûr c'est de tourner vos vidéos en extérieur si vous faites des vidéos avec votre téléphone. Ça peut être bien de vous mettre en extérieur parce qu'il y aura beaucoup plus de luminosité. Donc voilà, c'est les petites astuces que je voulais vous donner. Utilisez l'éclairage de votre maison. S'il n'est pas suffisant, améliorez l'éclairage de votre maison. Installez votre studio, voilà, faites vos vidéos dans la pièce la plus lumineuse par rapport à la lumière de l'extérieur, la pièce la plus claire aussi. C'est des petites astuces, mais si vous faites ça, vous n'aurez pas besoin de dépenser de l'argent dans du matériel d'éclairage pour les photographes, pour les vidéastes. Vous n'avez pas besoin de vous encombrer avec trop de matos. Et moi, c'est pour ça que je filme avec un smartphone. C'est que j'ai pas envie de dépenser trop d'argent et j'ai pas envie de m'encombrer avec trop de matériel. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Je vous en reparlerai bientôt parce que le camion va changer. Comme je vous l'ai dit, je vais installer de l'éclairage. Je vous montrerai ça bientôt. Ça améliorera la qualité de ces vidéos que je tourne dans mon fourgon. Je pense je vais essayer de créer un petit décor cool aussi. C'est un petit délire qui m'intéresse bien, de créer une petite ambiance pour la chaîne YouTube. Et donc voilà, si vous vous intéressez à ça, si vous vous intéressez à YouTube, comment créer des vidéos, comment filmer avec son smartphone, vous pouvez aller voir la playlist que j'ai consacrée à ça. Vous y trouverez pas mal de vidéos pour vous aider. Je parle de matériel vidéo pour filmer avec son smartphone. Je vous donne des astuces pour monter, pour filmer, pour les applications. Donc allez voir ça, il y aura plein de choses. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et sinon, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!